Pour moi d'être présente à côté de vous aujourd'hui. Le choix est porté sur vous pour être le parrain de la 8e édition du FICH Mali 2021. Vous n'êtes plus à être présenté. Quel est votre secret sur cette durée de vie du festival sur le Niger Ségou Art? Merci beaucoup et c'était un plaisir et un honneur de vous recevoir, Aziz et ses collègues de FICH Mali. Oui, je suis honoré par cette distinction que vous faites à ma modeste personne, mais je suis plus heureux parce que Aziz est un Maya entrepreneur, Aziz est un des nôtres depuis de longues périodes. Nous cheminons ensemble et nous le suivons dans son action à travers l'islam, à travers le Mali, l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut qu'être fier du parcours de FICH Mali et de celui d'Aziz. Donc c'est une fierté pour nous aujourd'hui. Et donc c'est un jeune parmi d'autres, mais qui essaye vraiment depuis quelques années de creuser son trou, comme on le dit dans le jargon. Et donc c'est un plaisir pour moi de soutenir cette édition. Et cette édition, elle est particulière parce que le thème déjà est assez spécifique. Hein. Et aujourd'hui, voir le fait contextuel du Mali et parler de paix, d'humour et de paix, je pense que c'est quelque chose qui rime ensemble. Et aujourd'hui, nous pensons que la culture, la musique comme instrument de recherche de paix est quelque chose de fondamental et qu'on va voir certainement dans cette édition. Mais surtout, il y a une deuxième idée forte dans cette édition, c'est celle du genre, de mettre en avant nos sœurs par rapport à leur créativité, par rapport à leur talent. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que l'Afrique, le Mali, nous devrons soutenir le talent et la créativité de nos sœurs, des jeunes filles. Donc, une édition qui s'articule autour de ces thématiques-là est une édition assez importante et pour cette période très particulière de l'histoire du Mali. Donc, nous ne pouvons que vous féliciter, vous encourager et vous soutenir. Donc, je souhaite vraiment bon vent à cette édition de mars 2021 et bravo aux artistes sélectionnés pour le travail et la qualité de création qui vont être amenés à réaliser lors des résidences de création. Donc nous serons là pour vraiment vous soutenir dans ce sens-là. Et voilà. Pour revenir à votre question, madame, la longévité du festival sur le Niger, je dois d'abord vous dire que moi je suis plus actif dans le festival sur le Niger depuis, je crois que c'est la 3e année. C'est Ataïr Maïga qui coordonne depuis 3 ans maintenant. Moi je suis au conseil d'administration, j'en ai mis un peu au niveau supervision. Mais c'est vrai que ce programme culturel, maintenant qui va avoir 18 ans, a une certaine longévité comparativement à ce qu'on a l'habitude de voir dans notre espace. Et je pense que le secret, Aziz l'a bien compris, hein, FICH Mali est vraiment dans la même dynamique. Hein. C'est le travail de tous les jours, c'est le travail de tous les jours, mais surtout, c'est l'appropriation et l'implication des communautés, et des différentes communautés artistiques, des différentes parties prenantes. Je pense que c'est une dimension importante de notre travail. Quand tu travailles dans l'art, on ne peut pas le faire seul. Quand tu travailles dans l'art, il faut impliquer le maximum d'acteurs, d'actrices, et ça va faire une force pour le projet. Et une fois qu'ils sont impliqués, à un deuxième niveau, il va y avoir ce qu'on appelle l'appropriation. C'est ce que vous avez remarqué, même quand on dit à Ségou, on ne fait pas de festival, les gens sont là, ils font leur festival, parce qu'il y a une appropriation par la population. Donc il y a une dynamique sociale, il y a un ancrage qui est très très fort. Donc je souhaite vraiment le même ancrage pour FICH Mali au niveau de Bamako, mais même au niveau des autres régions, parce que je sais aujourd'hui que nous ne concevons plus une édition au Mali, à Ségou, sans des artistes de FICH Mali, sans l'islam.
Et ça, l'honneur revient à Aziz. Donc déjà, je peux dire qu'il y a un ancrage, il y a une implication au niveau des régions, donc c'est quelque chose de fort. Et c'est ce qui va soutenir le projet à long terme. Et surtout, c'est le talent, la créativité des artistes et surtout des organisateurs, mais aussi la structuration du projet et autour des acteurs que vous êtes, parce que vous êtes structuré en une organisation crédible, qui travaille sur la durée, avec une vision qui porte. Donc je pense que tous les éléments sont là, et Aziz qui a reçu plusieurs formations en entrepreneuriat Maya, je pense qu'aujourd'hui nous ne pouvons qu'être fiers de son parcours et des résultats, et surtout de sa résilience, parce que je pense qu'aujourd'hui tenir une édition, quelle que soit la taille, c'est une question de résilience aujourd'hui. Accepter, parce que tout le monde sait ce qui se passe au niveau mondial, dans nos États, et tout le monde connaît les contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est vraiment être courageux de continuer et à tenir haut le flambeau, non seulement au niveau national, mais même au niveau international. Je crois savoir que vous avez des collègues qui vont un peu partout dans le monde aujourd'hui avec l'islam. Donc ceci est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut saluer, que le Mali doit saluer. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à votre visite et à votre question. Merci pour cette réponse. Avant que le dossier fiche ne soit déposé sur votre bureau, comment était-il perçu dans votre tête? Bon, je pense qu'en tant qu'aîné d'Aziz et une personne ressource qui a suivi un peu son parcours, comme je disais tantôt, il a eu à faire des formations avec nous ici. Donc oui, ça a été une confirmation de ce que je pensais d'Aziz et de son projet. Et puisque je suis un peu à travers les réseaux, un peu loin, et je sais aussi qu'on est dans les mêmes groupes WhatsApp, donc je suis toutes les activités de Fiche Mali. Et donc le fait d'avoir le dossier sur ma table a été pour moi un signe de respect, mais aussi de confirmation de l'engagement d'Aziz et de Fiche Mali et sa volonté surtout à honorer un peu les anciens. Ceci aussi est un trait de caractère de notre culture. C'est aussi, il faut être, c'est les Mayas de chez nous, et reconnaître aux anciens leur rôle et leur demander leur soutien. Je crois que c'est comme ça, nous nous acheminons les uns vers à travers les autres. Donc moi je suis honoré de votre présence et de votre demande, et je pense qu'avec nos modestes moyens, nous allons voir en termes de réflexion, en termes d'idées. Et je pense qu'on a toujours essayé d'être là pour la jeunesse active. Je les appelle souvent la relève agressive parce qu'ils sont là et ils sont en train de prendre les choses en main. Et vivement les prochaines éditions. En tout cas, bravo. Et c'est une confirmation de votre engagement et de la qualité de votre travail dans ce secteur-là. Et surtout dans cette discipline qui est un peu nouveau pour nous. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, Fiche avec tout ce concept de slam autour, notamment même, il vient de me dédicacer un très beau livre. Je trouve que c'est extrêmement important, hein, ces livres, parce que avoir une anthologie malienne d'islam, c'est quelque chose qu'il faut saluer et féliciter. Donc c'est vraiment un plaisir pour mes collègues et moi de recevoir ce livre dédicacé de la main d'Aziz. Aziz, merci et bravo pour ce travail et cet acharnement pour faire avancer la cause malienne. Je pense que Agoratoire fait partie de notre grande famille artistique qu'on appelle les Mayas entrepreneurs du Mali. Et je pense qu'on a toujours eu une relation très étroite de confiance, n'est-ce pas, Aziz? Donc ça ne peut que réconforter et soutenir davantage. Mais c'est vrai que l'édition va permettre qu'on soit encore un peu plus proche et qu'on voit un peu plus près les réalisations et les activités des Agoratoires. Donc merci à Fiche Mali et Aziz pour cette marque de confiance et de respect. Et nous allons être à vos côtés pendant cette édition. S'il faut apporter une amélioration pour les éditions à venir, quelles sont les améliorations que vous pouvez nous citer?
Bon, madame, je vois que vos questions sont bien préparées, mais moi, je préfère être à Fiche Mali édition 2021. Et quand je serai là-bas, je vous donnerai mes impressions. Mais pour le moment, je trouve que vous avez une belle démarche et vous avez un bon dossier. Et le dossier, le festival semble être bien maîtrisé. Et donc, je ne peux pas me prononcer sur d'éventuelles améliorations, n'est-ce pas? D'accord. Merci. Ceci prend fin nos questions. Voilà, merci. Merci de nous avoir reçus. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Une lumière touche à nos vies. Un jour nouveau se lève dans nos vies. Une histoire, une philosophie. La vocation d'écrire nos visions, de dessiner nos pensées sur un bout de papier. Merci, merci Seigneur. Merci de nous avoir donné la voix de communiquer l'art, de promouvoir la culture, de la sagesse, de l'éducation. Oui, la culture de l'éducation pour que nos actions nourrissent les ambitions de développement de nos nations. Fiche, c'est pas poisson, hein? Menteur sembleuse, le nom scientifique du menteur ambulant. Yeah, yeah. C'est à cœur ouvert que je dépose ces vers, images de mes émotions qui sont binaires. Fiche Mali, c'est pas du poisson, reconnais que c'est l'aventure de plusieurs nations. One Love Agoratoire qui pour le slam malien est un vrai laboratoire. Et ça tire la rime plate, le slam acteur. Mon slam pour tous les mogos du jazza. Slam pour bolo te mettre en drap. Le baillement est cracra, slam et manque pata. Fiche Mali, non, c'est pas poisson de garba. Un slam pour tous ceux qui avec foi restent branchés. Pour tous ces durs scotchés, toujours accrochés. La lutte est longue, c'est vrai, mais connaisseur est-ce ou pas, c'est vrai, nous si. On a une fiche,